Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ma joie est grande de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du jeudi 20 juin 2024, c'est celui de 2 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 14 à 21. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 21. Nous prions. Nous sommes à tes pieds, grand Dieu de l'univers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à ton écoute parce que ta parole est esprit et vie. C'est elle qui produit la vie. Nous prions que notre disposition de cœur nous donne de recevoir cette vie. Merci Saint-Esprit d'accomplir cette œuvre pour nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 21, c'est le texte de la méditation du jeudi 20 juin 2024. Nous faisons la lecture du texte. « Me voici prêt à me rendre chez vous pour la 3e fois. Et à nouveau, je ne vous serai pas à charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants d'épargner pour leurs parents. Ce sont les parents qui doivent le faire pour leurs enfants. Pour moi, c'est très volontiers que je ferai des dépenses et que je me dépenserai moi-même tout entier pour vous. Si je vous aime davantage, devrais-je être moins aimé de vous? Soit, diront certains, je ne vous ai pas été à charge, mais en malin que je suis, je vous ai pris par ruse. Verset 17. Vous ai-je exploité par l'intermédiaire de l'un ou de l'autre de mes envoyés? J'ai demandé à Tite d'aller chez vous et j'ai envoyé avec lui le frère dont j'ai parlé. Tite vous a-t-il exploité? N'avons-nous pas marché tous deux dans le même esprit? N'avons-nous pas suivi les mêmes traces? Vous croyez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier à vos yeux? Non, c'est devant Dieu que nous parlons, en accord avec le Christ. Et tout cela, mes chers amis, ne vise qu'à une seule chose, votre croissance dans la foi. Car je vous l'avoue, et je l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais et que vous, de votre côté, vous me trouviez tout autre que vous le souhaitez. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. Verset 21. Oui, j'ai peur qu'à mon arrivée, Dieu me réserve encore des expériences humiliantes parmi vous. Je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs qui ont péché auparavant et ne se sont pas détournés de leurs pratiques dégradantes, de la débauche et de l'inconduite dans lesquelles ils ont vécu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 21, c'est le texte de la méditation du jeudi 20 juin 2024.
L'apôtre Paul, dans son adresse à l'église de Corinthe, précisément dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul parle de conduite à avoir, à tenir. Et il est regardant sur des principes qui, pour lui, doivent gouverner la vie des Corinthiens. Il a un souci, et son souci, c'est de voir l'église de Corinthe grandir, une église mature, une église qui œuvre dans le sens de ce que Dieu veut. Et Paul rétablit l'ordre des choses dans sa démarche de visiter les Corinthiens. Il leur rappelle au verset 14 qu'il est prêt à se rendre chez eux pour la 3e fois. Et encore pour cette fois, il pose les bases. Et il le dit clairement, à nouveau, je ne vous serai pas à charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. Quelle parole forte! L'intérêt de Paul, ce n'est pas les biens des Corinthiens, de l'église de Corinthe. L'intérêt de Paul, ce sont les Corinthiens eux-mêmes. Ce qu'il veut, c'est de voir une œuvre s'opérer en eux. C'est de voir une œuvre s'opérer en eux et produire des fruits. C'est pour cela que, pour ce voyage encore, Paul décide de ne pas être à charge aux Corinthiens. Rappelons-nous que c'est Paul qui nous dit dans justement son adresse aux Corinthiens que l'ouvrier mérite son salaire. Mais cette fois-ci, il leur donne cet exemple qu'il leur a toujours donné pour les fois où il s'est rendu chez eux. Et là, il va y aller pour la 3e fois. Il ne veut être à charge pour personne. Ce qui l'intéresse, c'est la vie des Corinthiens. C'est l'œuvre que Dieu doit produire dans leur vie. Et il ne veut en aucun cas et à aucun moment qu'un élément extérieur à ce désir ardent ne vienne contrarier cette œuvre. Et il rappelle que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est plutôt aux parents de le faire. Il se considère donc comme le père spirituel de l'église de Corinthe. Et c'est lui qui doit investir pour ses enfants et non le contraire. Quel bel exemple! Quel bel exemple! Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, qu'est-ce qui nous motive dans nos relations avec ceux que nous encadrons, avec ceux que nous fréquentons, avec ceux avec qui nous vivons? Quelle est la motivation qui nous anime dans nos actes? En tant que responsables, avons-nous le souci de voir leur vie transformée, de gloire en gloire, de voir leur vie changer, leur conduite devenir conforme à ce que Dieu veut? Est-ce notre souci dans notre approche? Ou alors avons-nous pour souci de les dépouiller, de les appauvrir, de les exploiter, d'user de subterfuges pour leur soutirer des biens? Quelle est notre motivation? Paul a été très clair et il a exprimé à l'église de Corinthe: c'est vous que je recherche et non vos biens.
peux-tu toi aussi le dire sans crainte que c'est les hommes, c'est leur vie que tu recherches et non leur bien dans ton approche? Malheureusement, nous constatons que plusieurs fondent leur relation sur les biens. Chers frères et chères sœurs, chers téléspectateurs, la responsabilité que Dieu te confie en suivant une personne, une âme, en encadrant quelqu'un, en étant établi sur cette personne, c'est de rechercher son bien et non de rechercher ses biens. L'apôtre Paul rappelle que ce n'est pas aux enfants d'épargner pour leurs parents, ce sont les parents qui doivent le faire pour leurs enfants. C'est pour cela qu'il s'engage auprès de l'église de Corinthe à faire des dépenses, à se dépenser lui-même, parce qu'il ne veut pas qu'un élément quelconque vienne entacher ou entraver cette œuvre merveilleuse. Chers frères, chères sœurs, œuvrons dans le même sens. C'est un exemple à suivre. Et nous devons travailler au salut des âmes, travailler au salut des âmes, travailler à la croissance des âmes. Ne recherchez que cela. Payez le prix pour cela. Évitons de les exploiter. Évitons de les appauvrir. Évitons de leur soutirer des biens. Travaillons à leur salut. Travaillons à leur croissance. Travaillons à leur maturité. C'est à cela que Paul nous appelle. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous devons être des modèles, des exemples. Nous devons investir, nous investir pour leur salut. Et Paul, en rappelant cela, démontre bien que l'appel qu'il a reçu de Dieu est un appel désintéressé. Ce n'est pas un appel pour lequel il doit tirer des gains, non. Ce n'est pas un investissement à gain, non. C'est un investissement à perte, entre guillemets. En fait, il ne perd rien puisqu'il travaille pour le Seigneur et le Seigneur saura le récompenser. N'oublie pas, chers frères, n'oublie pas, chères sœurs, n'oublie pas, chers téléspectateurs, que quand Dieu t'appelle, il t'appelle à travailler pour lui. Et en travaillant pour des hommes, tu travailles pour le Seigneur. Et lui, il saura te récompenser. Il saura te récompenser à la mesure de ton investissement pour le salut des âmes, pour la croissance des âmes. Il saura te récompenser. À partir du verset 18 jusqu'au verset 21, Paul nous rappelle que ce qui est important, c'est la croissance dans la foi. Et c'est à cela qu'il s'attelle. C'est pour cela qu'il s'investit. C'est pour cela d'ailleurs qu'il ne veut pas dépendre de l'église de Corinthe. Il ne veut pas être à leur charge, être à charge pour cette église. Parce qu'il vise un but, la croissance de leur foi. Et Paul rappelle aux Corinthiens que les personnes qu'il leur a envoyées, ces personnes-là ont eu la même attitude, la même conduite que lui. Il parle de Tite. Vous a-t-il exploité? N'avons-nous pas marché tous dans le même esprit? N'avons-nous pas suivi les mêmes traces? Paul montre bien qu'il a produit quelque chose en Tite. Il s'est dupliqué en Tite. Et Tite a eu la même attitude. Chers frères, chères sœurs, des hommes peuvent-ils se reconnaître en nous?
Des hommes peuvent-ils reconnaître notre marque en eux, positivement bien sûr, par rapport à notre conduite, la conduite qui honore Dieu, le témoignage qui honore Dieu? Des personnes peuvent-elles se réclamer de nous parce que nous leur avons laissé un bel exemple, une bonne conduite? Paul est fier de parler de Tite, de ceux qu'il envoie dans les églises, parce qu'ils ont la conduite qui sied. Dieu peut-il dire la même chose de toi? N'es-tu pas tout le contraire de ce qu'a été celui qui t'a encadré, le modèle qu'il a été? Es-tu en train de le dupliquer, ce modèle qui témoigne de l'amour de Dieu? Paul le dit, son désir, c'est de trouver une église disciplinée, une église ordonnée, une église qui s'attelle à travailler, à faire avancer l'œuvre de Dieu, une église qui ne s'adonne pas au commérage, aux critiques, aux médisances, une église qui est sortie des pratiques du péché, une église qui ne fait pas la honte de celui dont le nom est invoqué sur elle, une église qui marche dans ce qui est droit, dans ce qui est pur, dans ce qui est digne d'approbation. Oui, Paul le dit avec force et il ne craint pas de parler de cela à l'église de Corinthe parce que il est déterminé à voir cette église croître dans la foi, à voir sa foi croître dans le Seigneur. C'est pour cela, il dit, j'ai peur à mon arrivée de voir des expériences humiliantes. Chers frères et chères sœurs, quand Dieu te regarde, voit-il en toi des expériences humiliantes? Voit-il en toi des conduites dégradantes? Voit-il en toi des désordres? Voit-il en toi de l'indiscipline? Quand Dieu regarde ton foyer, que voit-il? Quand Dieu regarde ta maison, que voit-il? Quand Dieu regarde ta famille, que voit-il? Quand Dieu regarde ton activité professionnelle, que voit-il? Quand Dieu regarde tes relations dans la communauté, que voit-il? Dieu se satisfait-il de te voir et de te voir à l'œuvre dans son service? Dieu se réjouit-il? Ou alors est-il encore en train de se poser des questions quand il tournera son regard vers toi? Que verra-t-il? Paul a peur de trouver une église dans des désordres, dans des pratiques dégradantes, dans des attitudes humiliantes, dans des conduites qui n'honorent pas le maître. Et il le dit, il ne veut pas voir une église dans l'inconduite. Chers frères, chères sœurs, Dieu nous interpelle. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. La Bible dit que nous formons une maison spirituelle. Que voit Dieu dans notre vie? Que voit-il dans cette maison spirituelle? Que voit-il dans ce qu'il considère comme des pierres vivantes? Est-ce des choses qui procurent de la joie à Dieu? Nos vies produisent-elles des témoignages à la gloire de son nom? Ou nos vies sont comme des épines? Nos vies sont comme des épines. Nos vies produisent-elles la vie ou alors produisent-elles la mort? Dieu veut voir des vies qui produisent la vie. Il a mis la vie en nous et il veut que nous soyons des porteurs de vie.
Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, ta vie dégage-t-elle un parfum de bonne odeur dans ton environnement conjugal, dans ton environnement familial, dans ton environnement professionnel, dans ton environnement religieux? Ta vie dégage-t-elle un parfum de bonne odeur? Pour Paul, il veut voir cette Église transformée, mature, une Église qui fera sa fierté dans le sens où elle marchera conformément à la parole de Dieu, une Église dont le témoignage honorera le Dieu vivant et vrai. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et si nous y attelons en comptant sur lui, nous serons en train de faire une œuvre utile. Et notre vie sera comme le sel de la terre pour apporter de la saveur à tout ce qui est fade. Notre vie sera comme la lumière du monde pour éclairer les ténèbres qui nous environnent et qui envahissent ce monde. Oui, Dieu nous appelle à être des modèles et à honorer son nom. Quel est le témoignage que tu rends de ce Dieu par la vie que tu mènes? Paul avait peur de retrouver une telle église dans un tel état. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs. C'est le désir de Dieu pour toi. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons prier pour que Dieu nous donne, à l'image, à l'exemple de Paul, de rechercher le bien de ceux dont nous avons la responsabilité et non de rechercher leur bien. Que notre désir, ce soit de voir leur foi croître. Travaillons à cela. Que notre motivation soit pure et que nos vies honorent le Seigneur. Que Dieu se réjouisse de nous voir à l'œuvre. Prions. Grand Dieu, nous bénissons ton nom pour ta parole. Tu ne parles pas en vain et tu veux nous ramener sur des voies qui t'honorent. Regarde les motivations qui nous ont animés, qui ne t'aient pas pures, et pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous désormais d'avoir des motivations pures, que nous cherchions à aider, à faire croître ceux que tu mets sur notre chemin. Seigneur, éloigne de nous toutes les formes d'exploitation, d'appauvrissement, mais donne-nous d'être plutôt des personnes ressources qui payent le prix pour voir l'autre grandir. Merci, Seigneur, de donner à nos vies, de te glorifier, de te glorifier. Oui, c'est cela. Et nous te le demandons. Fais-le pour ta gloire. Que ton regard sur nous puisse te procurer de la joie par la qualité de nos vies. Merci, Seigneur, de ce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.